Bonjour les amis. Dans la vidéo précédente, nous avons vu que la nature constitue un livre vivant qui nous fait connaître et aimer Dieu. Le premier exemple de ce grand livre que nous allons considérer ensemble est celui du Soleil. Le Soleil est appelé le roi des astres. Il est le centre de notre système solaire qui porte son nom, où il préside à la grande danse harmonieuse de toutes les planètes qui tournent autour de lui. Vu de la Terre, son passage dans le firmament rythme les journées, les mois et les années. Le Soleil bat la mesure de ce que nous appelons le temps. Il y a là une très belle image de la divine providence qui rythme la grande histoire de l'humanité et aussi le déroulement de chacune de nos journées. Dieu est le centre de la création et tous les événements, petits et grands, s'ordonnent autour de sa présence d'amour. Malheureusement, cela ne veut pas dire que les êtres humains profitent toujours de ce divin agencement. Contrairement aux planètes dont la course est fixée par les lois de la gravité, les êtres humains sont libres de collaborer avec le plan de Dieu ou non. S'ils collaborent, une magnifique harmonie s'ensuit et la paix règne. S'ils refusent de collaborer, les difficultés émergent et la souffrance aussi. Alors, plus nous faisons de Dieu le centre de nos activités, plus nous posséderons et répandrons le vrai bonheur. Le Soleil se situe exactement à la bonne distance de notre Terre pour y rendre la vie possible. Ses rayons chaleureux et lumineux constituent la première source d'énergie pour tous les êtres vivants, du plus petit jusqu'au plus grand. Un exemple. Le pain que nous mangeons et qui nous donne de l'énergie est fait avec du blé qui tire sa force du soleil. Chaque tranche nous apporte donc quelques rayons de soleil transformés en nourriture. Ce miracle s'opère sans cesse partout dans la nature, de sorte que tous les êtres vivants en ce monde physique portent en eux une part de la puissance du soleil. C'est une belle image de la mystérieuse présence de Dieu partout dans la création, tout en étant le centre. Comme le Soleil est au centre de notre système solaire et par ses rayons, il se rend présent partout. Marie-Paul le formulait ainsi. Dieu est un soleil ardent qui envoie constamment ses rayons. Ce sont là de très grands mystères. Et savez-vous quoi? Il y a un mystère plus grand encore. Dieu n'a pas seulement voulu nous envoyer les rayons de son amour, il a encore voulu se réserver une place dans notre cœur. Oui, il est là, au centre de notre être, comme un soleil qui brille et qui nous inonde de son amour, si nous voulons bien l'accueillir. Et cet amour qu'il nous donne gratuitement, comme le soleil donne sa lumière gratuitement, nous pouvons le transformer en toutes sortes de bonnes actions afin de transformer le monde un geste à la fois. La lumière que donne le soleil nous permet de voir et d'admirer les merveilles de la création. Même la nuit, quand on ne voit pas le soleil et qu'il n'y a pas de nuages, c'est encore sa lumière qui met en évidence les différents visages de la Lune ainsi que les planètes visibles. La lumière nous permet de lire dans le grand livre de Dieu et de découvrir toutes les facettes de son amour pour nous. Dans notre cœur, c'est la présence de Dieu qui est la lumière et qui nous éclaire. Cette lumière nous permet, entre autres, de distinguer entre le bien et le mal. Cette lumière, qui est Dieu lui-même, nous permet aussi de le connaître. Et plus nous demeurons dans cette lumière, plus nous verrons clair, plus nous deviendrons comme la lumière. Jésus a dit qu'il était la lumière et Marie-Paul, après une longue vie remplie d'amour, écrit qu'elle devient de la lumière dans la lumière. Chers amis,
je vous partage encore une dernière réflexion au sujet du soleil. Marie-Paul aimait beaucoup les levers et les couchers du soleil, en raison du beau spectacle de lumière et de couleurs qui souvent les accompagne. Ces œuvres d'art passagères nous donnent l'impression d'être un sourire bienveillant de la part de Dieu pour bien commencer ou bien finir une journée. Cette image nous fait penser aux marques d'affection qui ont lieu dans les familles en commençant et en terminant une journée. Quand les parents et les jeunes enfants se voient pour la première fois après le repos de la nuit, ils se sourient, se font des câlins et se disent « bonjour ». Et le soir, avant de se quitter, les parents et les enfants se sourient encore, s'embrassent et se souhaitent « bonne nuit ». Très souvent, ils y ajoutent aussi « matin et soir, je t'aime ». Avec Dieu et l'Immaculée, notre papa et notre maman du ciel, nous pouvons vivre la même intimité dans notre cœur, en les saluant dès le matin avec une petite prière et en prenant un moment de dire merci le soir avant le repos de la nuit. Voilà pour notre courte exploration de quelques leçons que nous pouvons apprendre de l'astre royal qui brille dans le firmament, même si parfois les nuages nous le cachent. La fois prochaine, nous parlerons de l'eau, cet autre élément indispensable à la vie. Je vous remercie pour votre attention et avec joie, je vous donne maintenant ma bénédiction. Que la divinité tout entière vous bénisse, vos familles et tous ceux qui vous sont chers, le Père et le Fils, la Mère et la Fille, dans l'unité de l'Esprit. Amen.